Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast lecture qui va faire du bien. Voilà, puisque je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus et que j'ai bien aimés, qui m'ont fait vraiment du bien dans ma lecture, qui sont arrivées, des lectures qui sont arrivées au moment où j'en avais besoin en fait. Et voilà, ça a été de très chouettes moments et donc je regroupe tous ces livres en une vidéo que je vous présente aujourd'hui. J'espère en tout cas de votre côté que tout va bien, que la météo principalement automnale de ce mois de mai n'est pas trop dérangeante de votre côté et j'espère que vous pouvez profiter un petit peu de jours fériés si vous ne travaillez pas ou peut-être un petit peu moins d'activité ou parfois quand il y a beaucoup de ponts c'est un surplus d'activité parce qu'il faut réussir à faire tenir un mois avec 5 jours ouvrés en moins ou 4 jours ouvrés, enfin bref. Voilà, c'est parti, installez-vous bien. Alors, voici les livres dont je vais vous parler. Ce sont 4 livres écrits par des femmes et il y a 3 grands formats qui ne sont pas encore sortis en poche et un format poche. Voilà. Donc, nous avons « Je suis venue te dire » de Cynthia Kafka chez l'Archipel, en l'occurrence Archipoche. Nous avons Sophie Talmen, La promesse d'une île chez Albin Michel. Nous avons également Le bruit de l'eau sur les galets d'Amélie Baumann chez Calman Levy. Et puis Motus et cœur cousu de Léa Vollen chez l'Archipel. Et donc pour ces 2 livres, celui de Cynthia Kafka et celui de Léa Vollen, ils font partie de la collection Instant suspendu de l'Archipel. C'est une collection que je découvre en fait, et en l'occurrence que j'ai découverte lors du Festival du Livre Paris. Et moi j'en ai pris 2, donc j'avais pris ces 2-là, je suis contente, c'est 2 livres que j'avais pris au Festival du Livre Paris, je les ai déjà lus. Et ma grande en a pris 2 pour elle. Et voilà, elle les a pas encore lus, mais peut-être que moi je lui piquerai, je sais pas encore. Alors, je vous les ai présentés dans cet ordre-là parce que ça m'arrangeait de faire ma pile du plus petit au plus grand et compagnie. Mais je vais vous les présenter dans un ordre différent. On va commencer par le Cynthia Kafka, puis le Léa Vollen. Et ensuite, on fera le Sophie Talmen et puis le Amélie Baumann parce que c'est dans cet ordre-là que je les ai lus. Voilà, c'est parti. On commence donc avec « Je suis venue te dire » de Cynthia Kafka, avec à l'intérieur le joli marque-page. Comme je vous disais, je l'ai pris au Festival du Livre Paris qui avait lieu le 22 avril. Et donc, je l'ai fait dédicacer. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. J'avais très envie de découvrir un livre de Cynthia Kafka. En fait, c'est une autrice que je croise à des événements littéraires, à des soirées littéraires, des soirées de lancement, comme celle de Serena Giuliano l'année dernière, puisque j'ai pas pu aller à celle de cette année, puisque j'étais malade, celle de Virginie Grimaldi, celle de Sophie Rouvier. Et en fait, alors j'ai toujours été un peu mal à l'aise parce que je ne l'avais jamais lu. C'est peut-être bizarre, mais j'ai un peu tendance à être comme ça, y compris en salon, quand je vois des auteurs et je me dis mince, j'ai tel et tel livre dans ma palle et tout. Alors, non pas que eux vont m'en vouloir parce qu'ils me connaissent pas, ils savent pas ce que j'ai dans ma palle, les livres que je leur ai achetés et puis que j'ai jamais lus, enfin voilà, donc c'est absolument pas par rapport à ça. Mais c'est moi, je me dis là, Cynthia Kafka, c'est une autrice que je voulais vraiment découvrir depuis un moment. Et puis à chaque fois que je la voyais, et ben je me disais, ah oui mais tu veux la découvrir mais tu l'as pas fait. Ah oui d'accord, mais tu voulais la découvrir et t'en es où en fait? Bah t'as pas avancé. Et voilà, c'est plutôt moi, un problème de moi avec moi-même. Et je me sentais presque pas légitime de discuter avec elle parce que je sais pas ce qu'elle écrit, parce que je vais pas pouvoir lui parler de ses livres puisque je les connais pas, enfin voilà. Et je vous dis tout ça, mais maintenant que j'en ai lu un, je me dis oui mais voilà, t'en as lu qu'un, est-ce qu'en fait t'es vraiment légitime? Bon bref. Mais c'est pas grave, j'en ai lu un et j'ai beaucoup aimé. Et donc comme je vous disais, j'avais très envie de découvrir cette autrice. Mais je m'attendais pas à autant aimer. Alors je m'attendais à aimer parce que sinon
Sinon, c'était un peu curieux en fait. J'ai pas envie de découvrir une autrice si je suis sûre de pas aimer, hein, on est d'accord. Mais j'ai encore plus aimé que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé ça encore plus... Enfin, je m'attendais pas à ce que la psychologie des personnages soit autant aboutie. En fait, c'est... dans le sens où j'avais l'impression de vivre avec les personnages, j'avais l'impression d'être dans une histoire réelle. C'est pas le cas de tous les livres que je vais vous présenter là, parce qu'il y en a où les personnages sont un peu caricaturaux, mais ça va avec le style des histoires qui sont écrites. Là, c'est pas le cas, c'est pas des personnages caricaturaux. Il y a des secrets de famille, il y a des choses qui se passent, voilà, qui sont, enfin, qui se passent pas non plus tous les jours, mais ça paraît tellement vrai en fait. Et il y a des personnes gentilles et il y a des personnes qui le sont moins. Et chaque personnage a sa part de qualité et défaut. Je trouve que tout est extrêmement bien dosé, ce qui m'a donné vraiment cette impression de réalité quelque part. Et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Enfin, je m'attendais même pas à cette caractéristique-là, mais voilà. Et ça m'a beaucoup touchée. Et puis ce qui m'a beaucoup touchée, bah, c'est ce que vivent les personnages, notamment Rose. Et j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Voilà. Donc il y a des passages qui sont un peu rigolos, oui. Enfin, c'est pas non plus un livre tout dans la gravité, tout dans le sérieux et tout. Mais j'ai vraiment... c'est très difficile à dire, mais j'ai apprécié l'écriture, j'ai apprécié l'histoire parce qu'elle me paraît tellement vraie. La construction, elle est vraiment intéressante parce qu'en fait, on suit Rose qui a 28 ans dans le livre et donc elle va retrouver son père avec qui elle avait très peu de contact pendant quelques années, voire pas du tout de contact. Et en fait, quand elle le retrouve, il est en fin de vie. Elle s'y attendait pas. Voilà, donc déjà pour vous dire comment ça se fait qu'il est en fin de vie, qu'elle ne le savait pas, voilà, donc tout ça va falloir lire le livre pour découvrir comment on en arrive là. Et en fait, au niveau de la construction, c'est hyper intéressant parce que déjà les chapitres sont assez courts et puis on a nos chapitres dans le présent, donc dans le présent Rose a 28 ans et ils sont entrecoupés de chapitres souvenirs en fait, de moments où Rose avait 12 ans, quand elle avait 9 ans. Et c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. C'est des moments comme ça, enfin, si je vous prends, si je prends comme ça le livre en plein milieu. Donc là, Rose, elle a 7 ans au chapitre 18. Chapitre 19, on est dans le présent. Chapitre 20, elle a 17 ans. Chapitre 21, on est dans le présent. Chapitre 22, elle a 11 ans. Voilà, donc 7, je vous ai dit quoi après? 17... 7, 17 et 11 ans. Donc, pas du tout chronologique. Et on a ces... donc, déjà, c'est intéressant parce que c'est hyper addictif avec ces chapitres très courts et puis entrecoupés comme ça. Moi, j'aime bien. Ça dynamise vraiment la lecture. Ça met beaucoup de rythme, en fait. Et ça pourrait être une histoire sans rythme. Enfin, on est sur une histoire où Rose, elle retrouve son père après tant d'années. Et voilà, elle va se poser des questions. Ça s'appelle « Je suis venue te dire ». Donc, elle aimerait... dire certaines choses, ça pourrait être extrêmement lent en fait, mais alors c'est pas du tout le cas. Donc voilà, très rythmé comme ça. Et puis ces souvenirs ont la plupart du temps un lien avec l'histoire qui se passe, le chapitre qui se passe dans le présent juste après ou celui qui se passait juste avant, voilà. Donc ça c'était hyper intéressant en fait, c'est la construction qu'il fallait pour ce livre. Et voilà, moi je l'ai dévoré. J'ai passé vraiment un très bon moment et je l'ai refermé. Bon, déjà à des moments j'étais quand même en colère pour Rose. Il y avait des trucs qui étaient pas justes et tout, il y avait des trucs qui étaient vraiment difficiles. J'ai refermé le livre en étant émue, en étant touchée et en me disant que vraiment bah, faut profiter en fait de sa famille parce que là enfin, elle retrouve son père et c'est pas trop tard, mais c'était limite, quoi, voilà. Et donc, tout ça, forcément, ça remue. Et puis, comme on suit bien Rose, entre, on comprend vite le passé qu'elle a vécu, enfin, l'enfance qu'elle a vécue, qui est... enfin, terrible, quoi. Enfin, c'est hyper choquant. Alors, elle a...
bon, je peux pas tout vous dire, mais en tout cas, il y a quand même des personnes de sa famille, non pas le cercle proche, mais qui ont compensé. Mais voilà, c'est vraiment pas évident. Donc on suit tout ça, on comprend du coup ce qu'elle a au fond d'elle et tout. Et puis on voit comment elle veut agir dans le présent. Et en fait, il y avait ce côté aussi où, comme nous on avait tous les éléments, bah en fait forcément on se dit mais j'aurais fait quoi? Est-ce que j'aurais fait comme elle? Est-ce que c'est assez pour soulager? Est-ce que pourrait y avoir un moment où elle se dit c'est trop tard et elle baisse les bras? Enfin bon, il peut y avoir tellement de réactions possibles et justement comme c'est bien décrit, comme on arrive bien à la suivre dans son raisonnement et tout, et ben je trouve que ça permet de se poser des questions et de se mettre vraiment à sa place. Donc voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment, comme je vous dis, j'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais et je m'attendais à aimer. Donc pour moi c'est une super bonne surprise. C'est... Enfin quand je vous dis ça, on a l'impression que je m'attendais vraiment à... Mais non, je m'attendais à quelque chose de bien, mais je vous dis, là j'ai vraiment bien accroché en fait. Donc maintenant il faut que j'en lise d'autres. Alors j'ai vu que il y a celui-ci qui était sorti à l'époque en grand format, parce que ça c'est pas un livre récent du tout, hein. Est-ce qu'il y a la date dedans? Sorti en 2021, mais je crois qu'il était auto-édité, je crois que c'est ce qu'elle dit à la fin de son livre. Il était auto-édité, il a été retravaillé je crois. Enfin bon bref. Et donc en tout cas celui-ci là, donc Contre vent et secret, il est sorti en poche. Donc il me tente bien. Et puis il y a un nouveau livre de Cynthia Kafka qui sort chez les éditions Charleston, que je pensais recevoir mais que j'ai pas reçu, alors soit retard de la poste, soit autre, etc. Et puis voilà, enfin bref, je vous reparlerai de Cynthia Kafka parce que je viens de la découvrir et j'aime bien. Alors, je continue avec Motus et Cœur cousu de Léa Vollen. Et là, je vais vous dire, je m'attendais à bien aimer, mais je m'attendais pas à autant aimer. Voilà, exactement comme avec le livre d'avant. J'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, je pensais pas prendre ce livre, je pensais pas prendre un livre de Léa Vollen, mais je l'ai déjà croisé à un événement. Alors, pas autant d'événements que Cynthia Kafka, mais je l'ai croisé à un événement, c'était pour Sophie Rouvier. Et voilà, elle discutait avec Eva de Pose-toi et va lire, et c'est elle qui m'a vraiment donné envie de la découvrir au Festival du Livre Paris. Donc on est resté un long moment à papoter avec les copines sur le stand de l'Archipel. Et puis Alexandra d'Afi Books voit Léa Vollen, puis elle dit oh, je voudrais bien faire dédicacer et tout ça. Et puis je me suis mise à la suite et je lui ai demandé la même chose. Alors Léa Vollen, elle n'était pas en train de dédicacer à son stand, c'était une dédicace sauvage. Et bon, elle était pas loin du stand de l'Archipel, mais c'était pas son moment de dédicace. Et puis voilà, je me suis dit bon, bah, c'est le moment, c'est le petit craquage Festival du Livre Paris, absolument pas prévu et tout ça. Et puis bon, j'ai vu que le livre était plutôt court et tout, et puis je l'ai casé pendant mes congés. J'ai été en vacances une semaine début mai, on n'est pas parti pour pouvoir avancer la maison, on n'a pas avancé la maison comme j'aurais voulu. Mais alors qu'est-ce que j'ai lu? Ah alors ça par contre, j'ai dévoré des livres et ça m'a fait énormément de bien après un mois d'avril rempli d'événements littéraires géniaux. Mais sur mes moments de lecture, mais vraiment pour rien au monde j'aurais changé ça. Enfin, les événements littéraires étaient juste incroyables. Mais du coup, bah voilà, j'ai beaucoup moins lu. Alors du coup, j'ai eu un espèce de contre-coup à lire des livres et pas m'arrêter. Et donc dans tout ça, eh bien, de toute façon, les 4 dont je vous parle aujourd'hui, ce sont 4 que j'ai lus pendant les vacances. Mais je n'ai pas lu que 4 livres pendant les vacances. J'en ai lu une dizaine, je sais plus combien. Ouais, j'en ai lu enfin, je sais plus, 11, 12, enfin. Donc, pour revenir à Motus et Cœur cousu, donc comme je vous disais, je m'attendais pas à autant aimer. J'ai été rapidement prise dans l'histoire. J'ai trouvé que l'écriture de l'autrice était vraiment très fluide
et voilà, dès le début, en fait, il y a pas besoin d'adaptation ni quoi que ce soit. Dès les premières pages, hop, on est attiré dans l'histoire et puis on n'a plus envie de poser son livre tant qu'on n'a pas terminé l'histoire. Voilà. J'ai trouvé que c'était émouvant, avec des moments assez assez agaçants d'injustice, etc. Voilà, certains personnages vivent des choses vraiment pas drôles, on se met à leur place et voilà. Donc j'ai trouvé presque une première partie assez un petit peu triste entre guillemets, mais c'est pas une partie peut-être un peu sérieuse, un peu plus sérieuse. Et puis j'ai trouvé par la suite, ou alors c'est moi qui ai plus fait attention à ça, et par la suite j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'humour. Alors j'ai bien aimé les personnages, mais on est sur des personnages qui ont parfois des traits de caractère assez vraiment poussés. Alors on nous explique pourquoi au final ils ont ce trait de caractère là et tout, mais bon, c'est quand même vraiment poussé. Mais ça vient ajouter pour moi une petite touche d'humour et une petite touche de légèreté dans un livre qui en avait besoin parce que l'histoire vraiment, s'il n'y avait pas eu ça, enfin ça aurait été trop dur en fait. Enfin voilà, trop dur, trop agaçant. Donc il y a des secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure. J'ai rien vu venir, j'ai été surprise et moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et voilà, c'est ça, beaucoup de rebondissements. Et puis cette écriture qui mêle à la fois des émotions diverses, donc et notamment, je vous dis, parfois un peu de colère à cause de l'injustice, parfois de la tristesse parce que c'est dur, et puis ce côté des émotions plus gaies avec de l'humour et des passages vraiment que j'ai beaucoup aimé, et une petite touche de légèreté qui fait que ce qui a rendu le livre plus addictif, parce que voilà, c'était assez agréable. Et puis pendant ce livre, moi j'étais bien avec les personnages, j'étais bien dans l'histoire, et ce livre m'a fait du bien. Voilà, j'ai refermé le livre et j'ai bien aimé. Alors même si, comme je vous dis, il y a des traits de caractère qui étaient un peu poussés, mais ce qui moi m'a pas dérangé parce que je trouve que ça allait totalement avec l'histoire, mais en fait il y avait ce côté se méfier des apparences, peut y avoir certaines explications, ne jugeons pas trop vite, et moi c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que dans la vraie vie on peut croiser quelqu'un qui est pas sympathique et on n'aura jamais l'explication du comportement de la personne, et là dans les livres on a toujours plusieurs points de vue, etc. Et ça aide à relativiser au quotidien, à montrer une autre facette, voir les choses sous un autre angle en fait, et du coup avoir un avis différent, et donc c'est très enrichissant. Donc voilà, pour moi on était totalement dans ça. J'ai vraiment aimé les personnages. On suit Marjorie qui, après le décès de ses parents, s'installe dans la maison familiale, dans un endroit où tout le monde se connaît. Mais en fait, il n'y a pas eu que le décès de ses parents, il y a eu d'autres drames dans la vie de Marjorie. Et quand elle arrive, les gens au début ils savent pas trop qui elle est, alors qu'ils connaissaient bien les parents, ils connaissaient la famille justement et tout. Et du coup, Marjorie, elle arrive pas seule, elle arrive avec sa fille qui est très chouette. Alors vous allez peut-être pas penser ça au tout début, mais ensuite vous allez la trouver très chouette. Et puis on va faire la connaissance de certains voisins, dont le voisin que personne ne voudrait avoir, voilà. Quoique, écoutez, j'ai des voisins qui tondent la pelouse les dimanches après-midi et les après-midi des jours fériés, alors que c'est bien interdit. Écoutez, j'en ai des bons aussi, mais celui-ci, il vient titiller, quoi. Il est très agaçant. Il est très agaçant. Et donc voilà, on va voir ce fameux voisin Marcel. Et puis, tout au long du livre, on va suivre nos personnages. Et puis ils vont changer, ils vont évoluer, ils vont
eux aussi, en plus du lecteur, en fait, vont ouvrir les yeux, vont voir les choses autrement et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. C'est pas tout gai, c'est pas tout rose, hein, c'est un livre qui fait du bien, mais il y a quand même, on n'est pas sur un livre tout beau, tout rose et compagnie, pas du tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé du coup l'écriture de Léa Vollen, c'est une très chouette découverte et voilà. Comme ce que je disais avec Cynthia Kafka, il faut que je continue à la découvrir parce que j'ai beaucoup aimé. Je passe à présent à La promesse d'une île de Sophie Thalmann chez Albin Michel. Cette couverture, déjà, elle me donne le sourire en fait. Cette couverture me donne envie de partir, me donne l'impression que je suis complètement en vacances. Alors non pas chez moi avec un temps d'automne, non, que je suis en vacances en Bretagne, qu'il fait beau. Et même si là on voit une silhouette avec un manteau, je m'en fiche, la couverture elle me donne l'impression qu'il fait beau et je reste sur ça. De la même façon que les deux autres, mais c'est le thème de cette vidéo, ce livre m'a fait du bien parce que justement, je l'ai lu alors que j'étais chez moi. Je sortais de temps en temps sur mon bout de terrasse, pas totalement terminé, mais écoutez, avant les vacances, nous n'avions pas de terrasse. Et je sortais sur ce bout de terrasse. Dès qu'il y avait un petit rayon de soleil, donc les rayons de soleil n'ont pas duré longtemps, hein, la région parisienne n'était pas la destination touristique de rêve pour ces vacances de Pâques. Et du coup, bah écoutez, moi je m'en fiche, j'avais des livres et là, en l'occurrence, je suis partie sur l'île de Groix et c'était trop bien. Sophie Thalmann, c'est une autrice que je connaissais déjà parce que j'avais lu. Alors, est-ce qu'il y a la liste de tous ces livres? Parce que je ne me rappellerai pas du titre. Oui, j'avais lu Les yeux couleur de pluie. Je l'avais écouté d'ailleurs. Et j'avais moyennement aimé à l'époque. Ça date d'il y a 1 an et demi. Je crois que c'était pendant des vacances de Noël en fait que je l'avais écouté. Et en fait, je m'attendais à une histoire moins légère. Donc j'avais été un petit peu déçue. Voilà. Ça arrive, mais j'ai quand même remarqué ces derniers temps que j'avais parfois, alors j'allais dire eu des mauvais avis, c'est pas trop ça, mais en tout cas, c'était peut-être pas le moment. Voilà, je l'ai peut-être pas écouté au bon moment. Et j'avais peut-être des attentes différentes de la réalité et j'avais envie de recommencer. Et ça me fait penser à Karen Ponte. Donc pour Karen Ponte, j'avais lu 2 livres de comédie romantique de Noël. J'avais pas apprécié pour certaines raisons. J'avais laissé de côté cette autrice, non pas les livres puisque j'avais été au bout. Et ensuite j'ai repris récemment et j'adore. Ben voilà, il y a des fois. Alors soit je me trompe, soit je lis pas le livre quand il faut, soit mes attentes sont différentes de ce que je lis et du coup je suis déçue et je reste sur ça. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Alors je suis quelqu'un de carré, je suis quelqu'un de matheux, enfin je suis une matheuse, je suis scientifique, enfin voilà. Donc j'ai tendance à aimer ce qui est mesurable, ce qui est objectif et compagnie. Mais malgré tout, j'ai quand même totalement conscience que aimer un livre dépend totalement du moment où on le lit, de la disponibilité, de la saison, de si on a faim ou pas, de si on est malade ou pas, enfin... Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte et donc pour savoir si on a plus aimé un livre que l'autre, faudrait à chaque fois lire tous nos livres exactement dans les mêmes conditions, ce qui est absolument pas possible. Si je lis un livre, alors j'ai découvert que j'aimais beaucoup lire des polars nordiques quand c'est la canicule, mais je l'apprécierais pas de la même façon que si je le lis en plein hiver. Alors en l'occurrence j'aime bien lire aux 2 moments, mais bon vous voyez ce que je veux dire, des fois c'est voilà, c'est une histoire d'instant, et ce qui veut dire que quand je fais mon bilan annuel, parce que voilà j'aime bien faire mon petit bilan, en faisant le point sur tous les livres que j'ai lus dans l'année et que je vous dis voilà mes livres préférés c'est ceux-là. Faut savoir que ces mêmes livres, je les aurais lus 1 an avant, 1 an après, je les aurais lus en été et pas en hiver, je les aurais lus malade alors je l'étais pas, ou inversement, et ben je les aurais peut-être pas appréciés de la même façon et ça aurait peut-être pas été mes livres préférés. Alors j'essaye toujours d'argumenter pourquoi ce sont mes livres préférés, et parfois il y a des critères qui sont pas objectifs dans ce que je vous dis. C'est mon livre préféré parce que j'ai bien aimé et en plus j'ai échangé avec l'auteur et ça a été hyper enrichissant. Bon bah voilà, c'est pas forcément quelque chose d'objectif, mais
mais j'essaye de l'argumenter. Enfin voilà, bref, c'est une longue parenthèse, mais tout ça pour vous dire que j'ai totalement conscience de tout ça. Et il est fort possible que si je lisais maintenant Les yeux couleur de pluie, avec les attentes différentes que j'ai, parce que maintenant j'ai lu un livre de Sophie Thalmann, eh ben je trouverais peut-être excellent et je vous dirais, mais en fait, il est pas si léger que ça. Bah oui, parce que j'aurais eu d'autres attentes. Bref. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai pas l'intention de relire Les yeux couleur de pluie, même si on me l'a conseillé parce que il y a des personnages qu'on retrouve en fait dans plusieurs livres et notamment dans celui-ci, mais c'est pas grave. Donc moi, j'avais plus en tête les personnages que j'avais découverts dans Les yeux couleur de pluie, puis je les ai pas suivis ensuite puisque c'était le seul livre que j'avais lu de Sophie Thalmann. Ça ne m'a pas du tout empêché de lire le livre et pourtant vous savez à quel point quand il y a des suites, j'aime les lire dans l'ordre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment aucun problème pour lire celui-ci de façon totalement indépendante. J'ai beaucoup aimé et du coup je m'attendais à quelque chose de léger comme c'est l'idée que j'en avais avant et j'ai pas trouvé ça si léger que ça, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié parce que donc je suis partie sur l'île de Groix et j'ai vu des médecins généralistes, mais j'ai pas vu un médecin généraliste comme moi je peux le voir, j'ai vu l'envers du décor en fait. Et j'ai vu des médecins généralistes pour qui c'était pas un job, qui se sont pas dit tiens à tel âge c'est la retraite, j'arrête tout parce que j'en ai ras-le-bol de bosser. Ce sont des médecins généralistes qui c'est leur vie, c'est voilà, c'est pas un métier, ça fait partie d'eux et ce qui fait partie d'eux, c'est d'aider les autres, de soigner les autres, de leur donner ce dont ils ont besoin, d'être disponibles pour eux et c'est assez remarquable, surtout dans une époque où post-Covid, eh bien alors notamment, enfin c'est l'explication que je donne parce que en tout cas pour certaines personnes que je connais ça a vraiment été ça, le Covid ayant eu un déclic, les confinements ayant provoqué des déclics pour certains qui se sont dit mince le travail c'est absolument pas ma priorité, ce qui compte c'est mes passions, mon bien-être, etc. Et dans tout ça bah il n'y a pas le boulot. Donc il y a vraiment, enfin j'en connais pas mal qui sont plutôt dans une logique comme ça et du coup voir un médecin généraliste, bah voilà, c'était maintenant, bah c'est encore plus marquant je trouve de voir quelqu'un à ce point-là en fait investi d'une mission et avec ce souci de bien faire, ce côté difficile à raccrocher, puis l'utilité en fait, l'utilité dans son travail, voilà. Donc il y avait toutes ces valeurs-là que j'ai beaucoup aimé et alors je pense pas que tous les médecins généralistes soient comme ça quand même, hein, pas du tout, mais j'ai apprécié vraiment voir ces coulisses en fait. Et puis bah, j'ai bien aimé les personnages que je découvrais ou redécouvrais. Et j'ai bien aimé faire un bout de chemin avec eux. Et je vous dis, moi j'étais très bien sur l'île de Groix. Il y a un moment donné, j'ai lu dehors, j'avais, il y a tellement de travaux, mais il y a tellement de travaux, des bruits de travaux et tout. J'avais des écouteurs avec de la musique douce. Bon, ça ne masquait pas tous les bruits de travaux, mais écoutez, en partie, c'est pas que des travaux chez nous, hein. Pas du tout, pas du tout. Et donc voilà, parfois les écouteurs sont impuissants face à des bruits de marteau-piqueur, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Mais ça, plus le soleil, plus mon livre, moi je voyageais en fait. J'étais sur ma terrasse, pas terminée, j'étais en région parisienne, où il y avait du soleil 20 minutes toutes les 3 heures. Et ben c'est pas grave, je profitais de ces 20 minutes pour aller dehors et poum, je partais, je voyageais, je voyageais sur l'île de Groix et ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Alors l'île de Groix, je connais un petit peu via d'autres lectures puisque j'ai déjà lu quelques livres de Lorraine Fouchet. Mais voilà, j'étais bien, j'étais vraiment très très bien et ce livre m'a fait du bien, je l'ai lu quand j'en avais besoin. Donc maintenant, bah, je veux continuer à lire du Sophie Thalmann. Et je suis aussi, ça m'a aussi replongée dans une journée assez particulière pour moi puisque je me suis replongée le jour de la soirée de lancement de Sophie Thalmann et en fait cette journée était assez folle parce que l'après-midi
grâce à Audiolib qui a suggéré mon nom, des équipes de France 3 sont venues à la maison. Donc chez moi, ça faisait quelques jours que j'avais emménagé. Je vous raconte pas l'état de la maison. Oh là là, je vous raconte pas. On était dans les cartons. Alors, on a fait en priorité la salle à manger, surtout quand on a su que l'équipe, une équipe de télé venait à la maison. On a rangé les bibliothèques avant de ranger nos vêtements dans des armoires. Parce que écoutez, moi, on m'appelle pas tous les jours pour qu'une équipe de télé vienne à la maison. C'était la première fois, c'est peut-être la seule. Je pouvais pas me permettre en fait d'avoir de les recevoir dans des cartons, mais c'est surtout qu'une équipe de télé, elle est là pour filmer, donc il fallait quand même quelque chose qui tenait la route. Donc on avait à peine commencé les bibliothèques, mais on s'était dit on arrête, on fait une pause, on part faire les chambres, c'est ce qui est le plus urgent. Bon quand on a su ça, en fait on a passé le week-end à finaliser la salle à manger. Et donc, expérience folle. Donc l'idée c'était de parler de plusieurs choses, déjà de ce que je peux faire en tant que youtubeuse et instagrammeuse lecture. Donc ça c'était rigolo quand je fais des photos, quand je filme des vidéos. Et puis mon lien avec les livres audio aussi. Donc voilà, c'était une expérience folle. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre quoi. La télé qui vient à la maison pour m'interviewer et filmer. Et puis ensuite, en fait, en discutant avec l'équipe, ils m'ont expliqué que le soir, ils allaient à une soirée de lancement. Et puis, est-ce que je connaissais Sophie Talmen? Je dis, oui, mais je vais aussi à la soirée de lancement. Donc en fait, ils sont partis de la maison et ils ont été directement sur le lieu qui était trop bien, une péniche sur la Seine. Et puis moi, je les ai suivis de peu. C'était une journée de grève, encore une, où c'était très compliqué sur la route. Et moi, il y a tout un endroit au moment de longer les Tuileries et tout ça. Oh la vache, j'ai mis 1h30 pour faire 3 km. Je peux vous dire que je m'en rappellerai. C'est pas une parole en l'air, hein, c'est réel. J'ai mis 1h30 pour faire 3 km. Donc au final, eux ont eu les mêmes soucis que moi puisqu'on prenait la même route. Ils sont arrivés un petit peu... on est arrivés quasiment en même temps en fait sur la péniche. Et puis ils sont restés un petit peu pour filmer. Ils ont interviewé Sophie Talmen. Puis ils sont restés un petit peu pour prendre quelques prises. Et puis on s'est retrouvés là-bas. Ils m'ont aussi interviewé là-bas et tout ça. Et donc ce petit bout ce petit bout de vidéo a intégré une plus grande émission sur France 3. J'en ai fait un réel que j'ai mis sur mon compte Instagram. C'est un réel qui est épinglé, donc si vous l'avez pas vu, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai pris que la partie qui m'intéressait, j'ai pas tout pris, mais juste avant, il y a Sophie Talmen qui était interviewée. Vous pouvez retrouver ça dans ses propres réels pour le coup. Et voilà, du coup, lire ce livre, ça m'a aussi fait voyager dans le temps, et je suis retournée dans cette très chouette soirée et cet après-midi qui pour moi était je sais pas, la télé est venue à la maison quoi, c'est fou. Voilà, donc c'était très chouette que ça tombe avec Sophie Talmen en plus. Et donc, ces livres, effectivement, peuvent se retrouver en livre audio. Et alors, pour le coup, c'est peut-être possible que j'en écoute d'autres plutôt que de les lire. Je sais pas encore, je verrai. Voilà, donc La promesse d'une île de Sophie Talmen, une très belle redécouverte. Et pour terminer, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait Sophie Talmen, elle continue son activité et elle est neurologue. Et moi, je suis vraiment admirative, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, mais des gens qui cumulent, qui cumulent beaucoup de choses et qui assurent sur tous les points. Et là, en l'occurrence, elle a expliqué justement lors de son discours à la soirée de lancement, elle pourrait pas laisser tomber ses patients. Il y a une vocation, puis il y a ce côté utilité, des choses qu'on fait écho aussi à la lecture de ce livre. Et ça m'a beaucoup touchée. Et pour moi, oui, je vous dis, j'admire quand les personnes cumulent comme ça. Alors quand un auteur n'est que auteur, c'est aussi hyper intéressant. Déjà, n'est que auteur, ça lui prend beaucoup de temps. Je suis tout aussi admirative parce que ne vivre
que de ça, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que c'est aussi une organisation, mais quelle est cette organisation? Et ça m'intéresse beaucoup. Mais là, le côté cumulé et des choses qui peuvent paraître minces, on se dit, je crois qu'elle a aussi 3 enfants comme moi, et on pourrait se dire, attends, elle est neurologue, elle a 3 enfants, et en fait, elle arrive à trouver le temps d'écrire. Bah oui, et bah oui, voilà. Et je trouve ça excellent. Voilà, donc ça c'était La promesse du Nil et ma redécouverte de Sophie Tellmen. Et je vais donc terminer avec Le bruit de l'eau sur les galets d'Amélie Baumann chez Calman Levy. J'ai rencontré l'autrice, en fait son livre est sorti le 3 mai, le même jour que le nouveau livre de Virginie Grimaldi, Une belle vie. Et le 3 mai au soir, Virginie Grimaldi dédicaçait dans la librairie Le Divan à Paris. J'y suis allée. Et c'était très chouette. Et en fait, je discutais avec Florence de Flow & Books qui était dans la file d'attente. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui vient nous voir pour se présenter en disant « je vous connais » et c'était Amélie Baumann. Et je trouvais ça excellent. Et en fait, de l'avoir croisée, son livre, il était dans ma palle. J'ai pas eu le temps de le lire pour le 3 mai, pour le jour de la sortie, mais ça m'a donné envie de le sortir assez vite. Surtout que j'avais relu la 4e de couverture, j'avais laissé de côté. À un moment donné, j'hésitais, j'avais peut-être pris le Sophie Tellmen à la place. J'hésitais en fait à le lire. Et puis, c'est quand même un livre qui fait presque 400 pages. Alors certes, ça se lit vite, hein, mais bon, je sentais que j'aurais pas eu le temps dans mon organisation et tout de le caser à ce moment-là. Donc j'ai décalé de 2-3 jours et puis avoir vu l'autrice, voilà, ça me donnait encore plus hâte. Déjà ce livre m'a beaucoup plu par la couverture. C'est un livre que j'ai reçu en service presse, mais en fait c'était dans un catalogue et j'ai demandé. Et donc cette couverture m'a beaucoup plu, voilà, Étretat, c'est quand même un endroit très très chouette. Et en parcourant rapidement la 4e de couverture, je me suis dit tiens, va y avoir des secrets de famille et tout, et j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, je suis partie dans ce livre, je suis partie en voyage, je suis partie en fait avec Camille. Camille, elle a 36 ans, sa grand-mère vient de décéder. Elle récupère des petites affaires, des petites choses, et en fait ce qu'elle récupère surtout ce sont des énigmes. Alors pas du tout à prendre dans le sens, c'est pas des énigmes à la Franck Tillier, on n'est pas dans un escape game, pas du tout. Mais elle reçoit des choses, notamment une lettre qui dit que il faut que Camille retrouve Manet. Et sous-entendu, elle aura des réponses, elle aura des choses et tout, mais des réponses à quelles questions? Parce qu'il n'y avait pas trop de questions, enfin bon. Donc voilà, Camille part à cette recherche-là, ça l'a titillée, donc elle va retrouver cette fameuse Manet, qui est pas forcément commode au début, et puis de fil en aiguille, elles partent au début toutes les deux, puis elles sont rejointes par 2 autres personnes qui n'ont pas du tout le même âge. On a une petite Sophie qui a 10 ans, et puis on a Simone qui est la meilleure amie de Manet et qui est pas toute jeune, hein. Elles ont vraiment, je crois qu'elles ont 67, enfin quasiment 70 ans d'amitié. Ça fait beaucoup. Et donc voilà, on va les suivre. Et dans ce voyage qui peut paraître un peu loufoque, un peu... en fait, Manet va raconter son histoire. Et il s'avère que ça a un lien avec l'histoire de la grand-mère de Camille. Sinon, il n'y aurait aucun sens dans le livre. Voilà, donc c'était prenant. Il se lit très vite en fait, hein. Vraiment, il se lit très bien. On veut connaître ses secrets et ils sont à la hauteur. Vraiment, les secrets sont à la hauteur de nos attentes. En tout cas des miennes, j'ai pas du tout été déçue par ça. C'était vraiment très bien. Moi, il y a peut-être un petit quelque chose et en même temps, j'aurais un peu de mal à le définir. C'est que Manet va parler de son histoire. Donc, on va partir dans le passé et j'aurais peut-être préféré être un peu plus dans le passé que ça. Alors, moi je suis habituée quand il y a des livres comme ça à ce que ce soit des constructions particulières avec une double temporalité. Mais on n'est pas obligé de faire une double temporalité. Donc voilà, mais c'est vrai que l'avantage de la double temporalité, c'est qu'on part dans le passé totalement focus sur le passé puisque voilà, on est comme ça, enfin je trouve que c'est bien parce que ça nous permet vraiment d'être plongé dans le passé avec les personnages, même si c'est une histoire qui est racontée, en fait elle nous est racontée comme ça. Et là
ça aurait pas forcément de sens parce que, en fait, on part en voyage, on les accompagne en voiture et il y a un personnage qui parle, mais le personnage il parle pas pendant 50 pages non plus. Il parle pendant une page, puis il se fait vite interrompre par un autre personnage qui va poser une question, qui va faire une remarque, qui va... Donc, en fait, c'est une discussion. Donc, c'est aussi pour ça qu'on reste pas longtemps dans le passé, c'est parce que c'est un personnage qui nous raconte des petits bouts comme ça, et qui sont entrecoupés, des petits bouts interrompus par l'un des autres personnages, ou par l'histoire, ou... voilà, donc ce serait pas du tout la solution. Donc j'ai pas d'idée, je sais pas. De toute façon, je dis ça alors que moi j'étais tranquillement. Alors en l'occurrence, je l'ai lu en voiture. Mais j'ai absolument pas d'idée, je suis pas autrice, je serais incapable d'écrire un livre comme ça. Il est super bon, enfin les émotions étaient là, il était vraiment prenant, il était addictif, et je vous dis, les secrets étaient à la hauteur. Et puis il y avait d'autres choses derrière, mais j'ai pas envie de vous en parler sur des choses plus graves, sur des sujets importants, sur la différence, etc. Donc je serais incapable de faire tout ça. Donc c'est bien gentil d'être à ma place et puis de dire oh, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus. Voilà, j'en ai totalement conscience. Non plus que j'arrive pas à dire exactement ce que j'ai en tête. Mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Mais du coup c'était quand même une très très bonne lecture. Je vous déconseille de regarder les dernières pages si vous le faites. Voilà, et ben ne le faites pas trop. Parce qu'en fait au début du livre on a un arbre généalogique. Et puis, eh ben, écoutez, cet arbre, il est comme il est là. Enfin, on en a deux en l'occurrence. Et puis, bah, il y a des secrets de famille. Donc, il y a des choses, il y a des personnages qu'on va découvrir, etc. Et donc, l'arbre va un peu changer. Mais du coup, ne le regardez pas parce que ça vous spoilerait des choses et des sacrés trucs. Voilà, donc c'était une belle découverte. Je vous dis, il m'a manqué un petit truc que j'ai beaucoup de mal à définir, mais c'était très chouette. Et alors, le bruit de l'eau sur les galets, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce titre qui est hyper poétique, je trouve. Donc voilà. Donc, c'était également un livre qui m'a fait du bien. J'étais très bien avec les personnages, avec cette Manet un peu loufoque et en même temps... un peu rigide, en fait. Donc voilà, c'était assez rigolo. On va frôler, parler de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas le sujet. Voilà, moi quand mes yeux ont parcouru la 4e de couverture vraiment en diagonale pour pas trop me spoiler, je suis tombée sur Seconde Guerre mondiale, mais n'en attendez pas trop de ce côté-là parce que c'est pas ça qui définirait bien le livre. Je trouve que sur des secrets de famille, on est bien, on est vraiment très bien. Et voilà, c'est mis un roman lumineux porté par un quatuor drôle et touchant qu'on n'a pas envie de quitter. Je suis 100% d'accord avec cette phrase. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Des livres pour vous donner le moral, pour vous faire du bien, pour vous envoyer à Étretat en Bretagne et tout ça, pour être touché par les personnages et par les histoires. Vraiment, 4 super bonnes lectures que je vous conseille si vous ne les avez pas encore lues. Et on se retrouve bien vite. À bientôt.